Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, tout se passe super bien. Si vous avez assisté ce match, comment ne pas se réjouir? Comment ne pas célébrer ce jour? Vraiment, Xavi nous a fait vivre des purges encore et encore et encore. Mais aujourd'hui, je suis vraiment satisfait. Et qu'est-ce que l'on a remarqué? Tout ce qu'on demandait depuis le départ à Xavi, de nous mettre trois foutus attaquants. Juste trois attaquants et trois milieux de terrain. Et non quatre milieux de terrain pour deux attaquants. Quelques personnes se plaignaient que comme quoi Lewandowski n'était plus très percutant, mais parce qu'il revenait et il n'avait pas la balle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Avec trois attaquants, il a vraiment un impact important dans le jeu. Enfin, Xavi a pris le temps d'écouter les gens et j'espère vraiment, alors là vraiment, qu'il ne va pas encore retourner avec l'ancien jeu. Il a vu ce que le système à 3 peut faire. J'espère juste qu'il va le garder. Le pire, c'est que lui, lorsqu'il met son système de 4-3-3, du moins 4-4-2, pour lui c'est un 4-3-3 parce qu'il dit qu'il y a un autre milieu du terrain, alors que le milieu du terrain qu'il met en attaque ne sert pratiquement à rien offensivement. Donc le Barcelone s'est imposé pour 5 buts à 0 contre le Real Betis. Vraiment ce match était juste satisfaisant. Et même en dehors du score, je précise, en dehors du score qui est de 5 buts à 0, la qualité de jeu, la qualité du match, du début jusqu'à la fin est juste époustouflant. Et même les buts sont intéressants à voir. 5 buts pour 5 joueurs différents. Vraiment, c'était beau à voir. Tellement beau. De grands artistes. Désolé, excusez-moi. Donc, j'aurais souhaité que Lewandowski en mette au moins 2, mais bon, il n'a marqué qu'un. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave parce que la qualité des buts, la qualité des jeux, la qualité même de l'ensemble du match est juste excellent. C'est vrai que le Betis qu'on a affronté aujourd'hui est moins puissant que celui qu'on a l'habitude d'affronter généralement. De base, je m'attendais pas à ce que ça puisse être une équipe qui va jouer défensif parce qu'ils n'ont pas les défenseurs pour. Mais je pense que la trêve internationale les a quand même fait du mal parce que les principaux milieux de terrain ne sont pas là. Donc, ils n'ont pas été vraiment, on va dire, très puissants sur le point du milieu du terrain. Donc, le contrôle de jeu ne s'est pas bien fait. Et même offensivement, je les ai vraiment trouvés timorés aujourd'hui. Ce n'était pas vraiment le Betis qu'on a l'habitude d'affronter, d'accord? Et là, on parle d'un top 5, un top 7, un top 7 de l'Espagne quand même. Donc, qui a quand même fait un match nul contre l'Atlético récemment et a battu, c'est quoi déjà, le Villarreal, je pense. Real Sociedad de le Villarreal. Donc, je m'attendais vraiment à un match beaucoup plus important, mais on a su éteindre le feu. Sincèrement, aujourd'hui, si on me dit quel était le meilleur but, j'ai même du mal à choisir le meilleur but de ce match. Bon, j'aimerais prendre celui de vraiment Cancelo parce que c'est un défenseur de base. C'est vrai que c'est un contre-attaquant, mais c'est de base un défenseur. Mais ce qu'il réalise, même de nombreux attaquants ne parviennent pas à le faire. Mais lorsque je vois encore le but de Rafinha, je me dis, waouh, ça aussi c'est intéressant. Déjà, la domination qu'on avait dans tout le long de l'action, on avait une très bonne domination. Pas la domination qu'on a l'habitude d'avoir où la balle ne sert à rien, elle circule, Non, là on avait vraiment la balle dangereuse qui partait d'un bout à l'autre. Et jusqu'à la fin, il est allé conclure hors de la surface. C'est tellement beau, mais après, je me souviens encore du 3e but. Et là, je vois le but de Ferran Torres. Oh, avec l'atmosphère. Non, je me dis que ça, c'est encore plus fort. Parce que Ferran Torres, après le tir de son coup franc, il devait sortir. Donc, il savait déjà que son remplaçant était au bord de la ligne. Et je peux vous assurer que j'ai vu son action sur pas mal d'angles. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il puisse marquer. C'est vrai que j'étais triste qu'il sorte sans pour autant avoir marqué par rapport à la performance qu'il a réalisée tout le long du match. J'étais vraiment triste. Je me disais, il fallait qu'on lui laisse un peu plus de temps, que Yamal ne joue pas aujourd'hui. En tout cas, pour moi, il ne devait même pas jouer pour qu'on le laisse se reposer avec toute la trêve internationale qu'il a eue. Pour moi, il mérite un peu plus de temps de repos. Donc, je me disais que Xavi puisse te laisser un peu plus de temps. Ok? Et là, bam, il marque. Et quel but! Vraiment, je me suis dit non, c'est forcément la faute du gardien. Il a certainement mal positionné son mur. On montre de nouveau le mur et non, c'est très bien positionné. Alors, les défenseurs sur la barre ont certainement commis une erreur. Et bien même là aussi, non. En fait, c'était tellement bien fait, vraiment bien. J'ignore si c'est un coup du hasard ou il s'est entraîné dessus vraiment, mais je n'ai jamais vu, je précise, depuis que Ferran Torres est chez nous, même la saison d'avant où il avait claqué 3 buts en Ligue Europa, il ne m'a jamais assez satisfait avec une action pareille. Je vous rappelle qu'on n'a pas marqué de but de coup franc depuis 2022 ou 2021. C'était Messi. Et là, depuis toutes ces années, Messi est allé au Paris Saint-Germain. Il a joué pendant 2 saisons. Personne n'avait réussi à marquer un seul but de coup franc. Et là, il marque un but de coup franc, mais pas n'importe lequel. Vraiment, c'est tellement beau à voir, vraiment, allez le voir. Alors, je me dis, c'est certainement le meilleur but du match, vraiment. Et je me souviens aussi de l'action de Lewandowski.
Oh, mais l'appel de balle il s'appelle comment déjà? De Joao Félix est tellement magnifique. Une très bonne passe. Une très bonne passe de Christensen. Un excellent jeu de corps de Joao Félix. Oh, mais comment ne pas dire que celui-ci est encore meilleur? Et la finition de Lewandowski est juste exceptionnelle. Malheureusement, on ne pourra pas dire que Joao Félix est le passeur, alors que lorsqu'on suit l'action, on se rend bien compte que il fait le 3/4 du taf parce que c'est lui qui attire sur lui les adversaires. Donc son appel de jeu fait en sorte que tout le monde se focalise sur lui et ensuite il laisse la balle passer. Mais quel jeu de corps magnifique, fantastique. Et là, Lewandowski qui va conclure. C'est très bien, mais alors, peut-être que c'est ça le meilleur but. Mais non, 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 non. Souvenons-nous du premier but. Souvenons-nous du premier but. Alors que c'était une très bonne passe de qui déjà? Je crois que c'était, il s'appelle comment? Cancelo. Ok, la passe de Cancelo. Le jeu de la détermination de Joao Félix à vouloir marquer. Je précise qu'en premier lieu, il a normalement raté l'action, il a normalement raté un faux tir, mais la manière dont il les récupère, il se bat face aux adversaires, face au gardien qui se jette devant lui. Donc, il pousse légèrement la balle et du coup, il se retrouve dans un angle tellement complexe à marquer, mais même là encore, il marque. Waouh! C'est beau, c'est tellement beau à voir. C'était de véritables artistes ce soir, de véritables artistes. J'étais tellement satisfait. Sincèrement, au-delà du score, je précise que même si l'adversaire avait marqué 2, 3 ou 4 buts, sincèrement, je devais quand même être satisfait parce que les buts étaient magnifiques. Donc, pourquoi pour moi le but de Joao Félix est le meilleur but du match? De base, comme je l'ai dit, en termes de qualité, je prendrais plutôt le 4e but et le 5e but. Non, le 3e but, donc celui de Torres, et le 5e but, celui de Cancelo. Pour moi, de base, ce sont les meilleurs buts. Mais je dis que celui de Cancelo aussi est meilleur parce que son action était complexe. Lorsqu'il a poussé la balle, il s'est retrouvé dans un angle tellement difficile à marquer. Le fait de l'avoir marqué, le fait d'avoir débloqué tout le jeu, débloqué tout le match en marquant ce premier but-là, ça fait toute la différence. Vraiment, ça fait toute la différence. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'a nommé homme du match, ok? Déjà avec un excellent but et avec un jeu de corps qui participe déjà au 2e but de Lewandowski, sans oublier son impact dans le jeu, dans la récupération, dans la préservation de la balle, dans la projection. C'était parfait, vraiment. Oh, je suis satisfait. Vous n'avez pas idée à quel point je n'ai pas vu Xavi me faire ce genre de performance. Vraiment pas idée. Ah. Merci Seigneur. Si seulement on pouvait assister à ce genre de match tout le temps, je vous assure que les Barcelonais seront des hommes les plus heureux au monde. Je précise, ça ne veut pas dire que ça fait de nous des champions de la Ligue des Champions. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner la Ligue des Champions et qu'on va marcher sur tous les adversaires. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que tous les matchs du Barça qu'on a cités depuis un certain bout de temps, depuis déjà la fin de la saison dernière et jusqu'au début de cette saison, c'était vraiment des tortures, des purges, des purges. Et là, lorsqu'on voit ce Barça réaliser ce genre de performance, que dire? Et là, je n'ai parlé que des attaquants. Je n'ai parlé que des attaquants. Revenons avec nos défenseurs, ok? Bon match de la part de Christensen. Je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus afin que la vidéo ne soit pas longue. Excellent match de la part de Koundé. Est-ce qu'il faut encore dire quoi que ce soit concernant Koundé? Que faut-il dire? Pour moi, c'est carrément le meilleur joueur de cette saison. Je précise. Pour ce Barça, pour moi, le joueur qui me plaît le plus, le joueur que j'aime plus que tout dans cette équipe, en tout cas pour moi, de base, c'est Frenkie de Jong. Pour moi, il est le top, ok? Le choix des choix, ok? Mais depuis le début de cette saison, Koundé, c'est la valeur sûre. Pour moi, Koundé, c'est la valeur sûre. C'est vrai qu'au cours du match, il a commis une petite erreur qui a failli nous mettre en danger, mais la récupération de jeu, la récupération de balle, la projection, les passes, la détermination du mec, mais Koundé, tu ne vaux pas ce qu'on t'avait acheté, tu ne vaux pas ton salaire, tu vaux beaucoup plus, Koundé. Vraiment, merci pour ce genre de performance, vraiment merci. Que dire encore de... Même les remplaçants ont été excellents, même les remplaçants. Roméo également a commis une petite faute pendant le match, mais dans l'ensemble, il a été tellement important. Un autre joueur, c'est Gavi également. Bon, là, j'ai même quitté les défenseurs sans parler de Cancelo. Comme vous le savez, Cancelo a été brillant. Donc, première titularisation, premier but. Première titularisation également de Félix, premier but. Donc, Baldé aussi a été très bon. Rien à dire. Vraiment, il y a tellement de choses à dire sur ces gens, mais la vidéo sera beaucoup trop longue. Cancelo, parfait. Gavi m'a satisfait avec ses récupérations de balles, avec ses duels comme d'habitude. Et aujourd'hui, il a fait des duels, mais sans pour autant prendre des cartons bêtement. C'est vrai qu'il a eu un carton après, mais vraiment, je crois qu'il a eu un carton, non? Ouais, je pense. Non, 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 il n'a pas eu le carton jaune. Mais vraiment, c'était des duels qui ont valu la peine. Pas généralement où il se bat pour tout et pour rien. Vraiment des duels intéressants de la part de Gavi. Même si, en fait... Je pense qu'il peut être tellement puissant s'il ajoute une toute petite touche de créativité davantage. Ok? Je pense qu'il pourrait encore exploser les records si on l'ajoute un tout petit peu de la créativité encore. Un peu comme Pedri ou je ne sais pas qui, vraiment,
juste un peu et Gavi va vraiment exploser. Mais sinon, il a aussi été bon. Bon, De Jong, ce n'est pas la peine. Je ne parlerai jamais, je ne vais même pas parler de Jong parce que c'est le best des best, ok? De la défense à l'attaque. Je pense qu'il est tellement bon que bientôt Xavi va lui demander de rester dans la surface avec Ter Stegen pour tout défendre parce que en début du match, il était le milieu, ok? Central. Ensuite, il est devenu carrément le défenseur central. Il récupère la balle, il se projette, il crée le jeu. Je vais m'arrêter là pour lui parce qu'il est tellement fort, tellement fort. Lewandowski, top performance. Félix, top performance. Torres, top performance. Rafinha qui entre même pas 5 minutes. Il nous claque un magnifique but. Oh. Ah. Merci à vous qui continuez de liker. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de laisser un magnifique like, de partager la vidéo même. Et si ce n'est pas le cas, même disliker. Mais je veux voir des réactions de votre part. Vraiment, je veux voir des réactions de votre part. Et vous, dans la barre de commentaires, faites-moi savoir pour vous c'est qui l'homme du match et même quel est le meilleur but pour vous. Je vais vous laisser cela en commentaire. J'attends vraiment vos rapides. Ça me ferait énormément plaisir de vous lire. Prenez bien soin de vous ainsi que de votre. Que Dieu vous garde. On se dit à bientôt. Au revoir.